À la page 68 et 69 de votre cahier, on vous décrit les étapes quand vous devez fertiliser en serre ou fertiliser à l'extérieur. Ce n'est pas tant des questions qu'on va vous demander à l'examen, mais c'est des choses que vous allez avoir besoin de savoir dans votre vie courante. Vous venez pour fertiliser dans des serres, vous faites un stage, vous travaillez. C'est quoi les étapes à suivre? La même chose, ça fait longtemps que vous n'avez pas appliqué des engrais et vous arrivez chez un client, puis là, c'est la journée de la fertilisation. C'est quoi les étapes que vous devriez suivre pour être capable d'appliquer de l'engrais de façon correcte, efficace, selon les bons principes? On commence avec la fertilisation en serre et ensuite, on va voir la fertilisation à l'extérieur. Donc, pour la fertilisation en serre, avant même de fertiliser les étapes, la première, c'est de regrouper les plantes par grandes catégories. Donc, je rentre dans une serre, je dois fertiliser. Je devrais commencer par observer qu'est-ce que j'ai autour de moi. Est-ce que j'ai des plantes à fleurs? Est-ce que j'ai des plantes à feuilles? Est-ce que j'ai des plantes à fruits? Est-ce que j'ai des plantes en enracinement? Ou est-ce que j'ai un mélange de tout ça dans ma serre? Donc, je vais regrouper mes plantes par grandes catégories. Je prends un exemple simple. Je rentre dans une serre, j'ai deux types de plantes. J'ai des plantes à fleurs d'un bord, j'ai des plantes à feuillage de l'autre. Bien, dans ma tête, je viens de faire deux catégories. Ça va probablement être deux formules d'engrais différentes. Deuxième étape, je vais devoir choisir le ratio. Donc, supposons que je reprends mon exemple, j'ai des plantes à fleurs et des plantes à feuilles. Bien, pour mes plantes à fleurs, je vais évidemment utiliser un ratio de floraison du genre 1-2-1. Alors que si j'avais des plantes à feuilles, bien, je choisirais un ratio de végétation du genre 2-1-1. Donc, si j'ai dans ma serre les deux types de plantes, je vais devoir avoir les deux ratios d'engrais pour être prête à fertiliser. Donc, exemple, supposons que j'avais que des plantes à fleurs, j'utiliserais un ratio 1-2-1. Ensuite, je vais devoir choisir la formule. Une fois que vous avez le ratio en tête, l'étape suivante, c'est d'aller dans l'entrepôt d'engrais et de regarder, j'ai-tu une formule qui correspond au ratio que j'ai en tête. Fait que si je cherche du 1-2-1, je vais regarder sur mes tablettes, puis si je trouve par exemple du 15-30-15, bingo, j'ai la bonne formule qui correspond au ratio que je veux. Donc, une fois que j'ai choisi mon ratio, je vais devoir trouver une formule qui correspond au bon ratio. Ensuite, je vais devoir choisir la concentration. Est-ce que je vais appliquer l'engrais très faible? Est-ce que je vais l'utiliser à dosage moyen? Ou est-ce que je vais l'utiliser avec un dosage plus élevé, plus concentré? Ça, c'est les ppm. C'est ce qu'on va voir à la leçon 23. Donc, je dois prendre cette décision-là aussi. J'ai choisi mon ratio, j'ai trouvé ma formule. Maintenant, je vais devoir déterminer à quel dosage je vais appliquer l'engrais. Et je vous répète, c'est ce qu'on va voir à la leçon 23. Ensuite, je vais devoir évaluer le volume total de solution que j'ai besoin pour fertiliser ma serre et au besoin, le volume de concentré si j'utilise un injecteur. Je vais y aller juste avec le volume total pour commencer. Si je rentre dans une serre puis je veux fertiliser ma serre, je dois savoir le nombre de litres d'engrais que j'ai besoin de préparer. Le truc numéro 1 pour trouver combien j'ai besoin de litres pour fertiliser une serre, c'est de le demander au jardinier ou à la jardinière qui fait le travail normalement. Ça prend combien de litres pour fertiliser cette serre-là? Si vous n'avez pas cette donnée-là, ce que vous pourriez faire, supposons que vous avez toutes des pots de 8 pouces, bien vous pourriez, avec une tasse à mesurer, ça prend combien d'eau pour faire un arrosage adéquat dans un pot de 8 pouces. Et ensuite, vous allez multiplier le volume que ça a pris par le nombre de pots dans votre serre. Je prends un exemple. Si pour arroser un pot de 8 pouces, faire un arrosage normal puis assez d'eau pour bien remplir le pot, ça prend 1 litre, puis j'ai 400 plantes dans ma serre, bien, ça devrait me prendre autour de 400 litres d'engrais pour faire ma serre au complet. Donc, déterminer le volume total en le demandant à la personne qui le fait ou encore en le trouvant soi-même en faisant l'expérience dont je viens de vous parler. Quatrième étape, je vais devoir faire le calcul pour déterminer la quantité d'engrais à peser. Encore une fois, c'est ce qui va être vu à la leçon 23. Donc, j'ai regroupé mes plantes par grandes catégories, plantes à fleurs, plantes à feuilles. J'ai choisi le bon ratio. J'ai trouvé les formules dont j'avais besoin. J'ai déterminé le bon dosage. Ensuite, j'évalue combien j'ai besoin de me préparer de solution. Et je vais devoir faire mon calcul pour savoir combien d'engrais je dois peser dans combien d'eau. Je suis prêt à préparer l'engrais. Donc, première étape, je vais peser mon engrais, évidemment avec une balance. Je vais mélanger l'engrais avec l'eau. Et je vais installer au besoin un injecteur. Ça aussi, on va en parler à la leçon 23. Donc, un appareil qui va diluer l'engrais avec l'eau. Je vais installer le boyau d'arrosage, le bras d'arrosage, on le voit ici, et le pommeau approprié. Donc, dépendant de la grosseur du pot, dépendant de la pression d'eau, je peux prendre un jet un petit peu plus fin ou un jet un petit peu plus fort. Donc, ça, c'est le pommeau qui va me donner un jet plus ou moins intense. Je suis prêt à fertiliser.
Donc, je vais préhumidifier au besoin. Si mes pots sont complètement secs, on est au mois de juin, puis je suis dû pour arroser avec une bonne quantité d'engrais, je suis mieux de préhumidifier plutôt que d'appliquer un engrais concentré sur des racines complètement sèches. Donc, préhumidifier, ça veut dire quoi? Apporter simplement un petit peu d'eau dans le pot pour humidifier la motte, humidifier un peu les racines avant d'appliquer l'engrais, surtout quand l'engrais est plus concentré. Deuxième étape suivante, je vais appliquer de façon à humidifier le substrat sur toute la profondeur. Quand on arrose une plante en pot, il faut que ça soit humide d'en haut jusqu'en bas du pot et même idéalement, il devrait sortir un petit peu d'eau par les trous de drainage. Donc, je vais devoir appliquer la quantité adéquate. Je devrais éviter de mouiller le feuillage pour certaines plantes sensibles comme les violettes africaines. Et s'il me reste de l'engrais, à la fin, je vais l'identifier et le conserver pour une prochaine utilisation. On ne jette pas ça dans les égouts de l'engrais. C'est des éléments nutritifs qui peuvent être utilisés même un petit peu plus tard. Ça ne se garde pas pendant 10 mois quand c'est mélangé dans de l'eau. Ça risque de cristalliser. Une semaine ou deux, ce n'est pas un problème. Donc, je vais fermer le contenant, je vais l'identifier. Quelle est la formule d'engrais, à combien de ppm ça a été préparé, puis je vais pouvoir utiliser ça une autre fois si j'ai des restes. Maintenant, suivi d'un programme de fertilisation de semaine en semaine, si je veux faire un suivi, puis je veux que la fertilisation soit efficace, la première chose, c'est que ce n'est pas juste de bien fertiliser, c'est aussi de bien arroser entre les fertilisations. Fait que si je fertilise une fois par semaine, puis entre les fertilisations, j'arrose comme un pompier, puis que l'excédent d'eau lave tous les éléments nutritifs du sol, puis mon programme de fertilisation n'est pas très bon. Donc, il faut que je fertilise bien, puis il faut que j'arrose adéquatement entre les fertilisations pour éviter de lessiver tous mes éléments nutritifs. Je devrais vérifier le pH et la salinité au besoin. Et je devrais noter dans un calendrier ou en quelque part la date de fertilisation, les formules que j'ai utilisées et la concentration. Donc, j'ai fertilisé lundi passé avec du 20-20-20 à 400 ppm. Et si jamais il arrive quelque chose au bout d'une couple de semaines, j'ai des carences, j'ai des débalancements, des trucs comme ça, je peux toujours retourner dans mon calendrier ou dans mon cahier, regarder quel engrais a été appliqué à quelle concentration, et il y a des chances que je trouve c'est quoi le problème. Et je pourrais toujours faire analyser le substrat au besoin. Donc, si ça pousse un peu moins bien, je ne suis pas trop sûr de ce qui se passe, j'ai de la difficulté à identifier quelle carence ça peut être, je peux tout simplement prendre du substrat, l'envoyer au laboratoire pour le faire évaluer et au besoin, réajuster mon programme de fertilisation. Donc, il y a 3 types d'analyse. L'analyse standard qu'on fait normalement en début de culture, l'analyse SSE ou SME, on en a déjà parlé quand on a parlé de salinité. C'est vraiment l'analyse la plus pratique quand on travaille en serre. Et il y a aussi l'analyse de feuillage qu'on peut utiliser pour détecter des carences. Donc, on pourrait très bien enlever des feuilles sur les plantes, les envoyer au laboratoire selon un protocole précis pour faire vérifier s'il manque de minéraux dans les feuilles de mes plantes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de feuillage. C'est une autre option qui existe, mais dans la plupart des cas, quand on produit en serre, le type d'analyse le plus populaire, c'est le SSE ou le SME. C'est pas mal ça pour la fertilisation en serre. Donc, vous avez les étapes importantes si vous voulez fertiliser dans une serre.